Avec évidemment un plateau très relevé pour cet après-midi. Fanfan Bitangila Chilumba sera de la partie pour creuser profond autour de cette belle opposition comme Ligue 1. S'imposer devant le FC Saint-Louis-Popo, 4e avec 52 points. L'SV Club doit puiser dans son ADN abnégation, courage et talent pour s'assurer la consécration de cette Vodacom Ligue 1 et surtout succéder au tout-puissant Mazembe tenant du titre. Avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de réalisme et avec cette hargne de vaincre, mais également cet ADN dont vous avez parlé qui est devenu à caractère offensif. Je pense que l'ASV Club est en train... Il n'y a toujours pas de but. Quel rush réalisé par Kassongo. Un très bon ballon donné dans le couloir droit. Peut-être à la frappe, un entraînement de réparation et ce ballon qui va passer à côté. Seul, mais il pouvait encore foncer. Mais quel travail, Fanfan Bitangila. Quel travail de Massamba Kessé. Il réussit à enrhumer tous les milieux de terrain de cette formation du Vita Club. Et derrière, au milieu du terrain, Jérémy Mumberi va travailler comme il sait bien le faire. On va alerter à Riki Toulengi Sindani qui va ralentir un tout petit peu les jeux. On va s'appuyer encore une fois à l'entrée des réparations. La frappe! Et voici l'ouverture du score. Ces buts qui arrivent en ce moment précis. Après ce très bon travail réalisé par Jérémy Mumberi, c'est Glodil Lilé pour Maccabi qui vient placer la formation du Vita Club dans une très belle configuration de ses coltinés. Le FC Saint-Louis-Popo, le gardien Yves Moukawa est battu. Et tout à fait, hein, il faudrait le dire que ça a été une belle construction, vous les voyez, il est façon vis-à-vis, malgré qu'il est tiré, il arrive à faire la passe, et de loin, il y a également un 1-2, et au finish, un tir qui arrive juste au fond des filets parce que les gardiens ne s'y attendaient pas. Joli but, vraiment jolie phase de jeu, et V Club est en tête devant Loupopo. Avec désormais ces buts, les hommes des Florent Ibenge peuvent consolider la première place au classement avec 67 points parce que là c'est le 28e match. Serge, c'est un but qui arrive pratiquement un peu plus tôt que ça. Match face à Loupopo, on arrive à faire plus de 15 passes avant de tirer au bois. C'est pour vous dire que c'est une équipe de V-Club qui fait peur. Il est parti Kassongo, encore lui à l'entrée de réparation. La frappe est active! Et ce serait peut-être un magnifique but! Il a touché le menton! Le trio arbitral a-t-il validé ses buts? On va se poser cette question. Apparemment, il n'y a pas de goal line. On va se poser cette question, mais cette frappe, elle était tout simplement malicieuse. La réalisation va nous proposer cette frappe, ce missile. C'était une praline envoyée dans la juva dans les buts du gardien. On revoit la frappe. C'est des dents. Monsieur l'arbitre, il y a but 1000 fois sur ce ballon. Monsieur l'arbitre, il y a but 1000 fois. Les ballons, on doit savoir, hein, les ballons doivent franchir entièrement la ligne des buts. Sur ce coup, c'était entièrement. La réalisation peut nous proposer ce plan. Et même les arbitres, ils ont le cours des balistiques. Lorsqu'on frappe dans cette direction, que la courbe ne pouvait qu'être à l'intérieur. Mais comprenez, on n'a pas de goal line technologie en République démocratique du Congo. Et Loupopo en souffre aujourd'hui. Ça me rappelle également un but de renaissance, Patrick Kabouissi contre V-Club. C'était presque le même cas. Le ballon avait traversé, mais malheureusement, l'arbitre n'avait pas validé ses buts. Magnifique, une action. C'était une frappe malicieuse. Quel missile envoyé de Saint-Louis-Popo et laisse Victoria Club. Ça y est. Piqué dans son orgueil en première mi-temps après ses buts de Glodil Lilé pour Maccabi. Le FC Saint-Louis-Popo est attendu au tournant dans ce match en deuxième mi-temps pour réagir en marquant un but et pourquoi pas passer devant pour mieux consolider sa 4e position dans cette Vodacom Ligue 1. Nous sommes en train de comprendre, il va toujours se maintenir à sa première place. Le coach l'avait dit qu'il est en train de jouer son honneur, il est en train de jouer, de chercher à se faire respecter. Voilà. La belle frappe et le gardien Lanzou qui va détourner ce ballon d'une superbe claquette. Fanfan Bitangila, deuxième mi-temps avec des nouvelles intentions pour les hommes de Bertien Makou. Tout à fait, qui ont entraîné dans les vestiaires parce qu'avec l'honorable Coco Moulongo ainsi que Cédric Chizaïnga qui est le président national de la coordination qui était en train de booster sûrement le moral des joueurs. Mais ça n'a rien à voir vraiment. C'est eux qui ont fait traîner pratiquement. On doit respecter les consignes, ça n'a rien à voir. Vous savez, les joueurs congolais, motivation, un paquet sur... Aussi, elle avec sa patte gauche magique d'un duva de réparation.
Et l'égalisation. Et voici l'égalisation des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. Tout est parti de cette patte magique, la patte gauche de Bengo Ciel. Et voilà, c'est lui, Joseph Ikamba qui réussit à tromper le portier de cette formation de l'Est Victoria Club, Landou Mavanga. Et c'est bien parti pour ses deuxièmes mi-temps avec ses buts. Tout à fait, 47e minute donc de jeu. Mine, soit en conservant le ballon, de manière à donner du temps à un partenaire. Ah, ce ballon du vent des réparations. Et voici Nzombo les soirs, la colère, la rage, la furie de Florent Ibenge Ikwango. C'est lui, Obed Mayanga qui vient envoyer ce ballon au fond de filet. L'Est Victoria Club est en train de signer une prestation éblouissante pour s'adjuger le titre de cette Vodacom Ligue 1. Et c'est pas lui. Oui, à 5 minutes de la rencontre, le club Nzombo le soir vient de se confirmer évidemment qu'il est vraiment Nzombo le soir. Là, voilà le buteur qui est déjà en train de commettre une faute en enlevant son maillot. L'arbitre doit le sanctionner, ça c'est sûr. Obed Mayamba qui a réussi à pousser ce ballon au fond de filet. Chercher cette victoire, heureusement que c'était venu à 4 minutes. Ça y est, l'Est Victoria Club de Kinshasa s'impose. 2-1 contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Une victoire précieuse, on le sent, la détermination, la joie, puisque dans les camps du Vita Club, on savoure peut-être une victoire qui mène le club vers la consécration. La joie de Dona Moulongoy aussi. La joie de Dona Moulongoy, la joie également de Bertin Makou, du coach Bengue.